Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sera l'achat manga du mois d'avril. Donc je n'ai pas lu énormément de mangas jusque là parce que j'avais pas le temps et en plus j'ai énormément de choses à faire. Mais par contre j'ai beaucoup de mangas avec mon anniversaire, j'en ai reçu pas mal. Mais je ne vais vous montrer bien sûr comme d'habitude seulement ceux que j'ai lus parce que sinon je peux pas vous conseiller donc je vois pas trop l'intérêt. Restez bien jusqu'au bout parce qu'à la fin je vais vous montrer un manga que j'ai reçu là, on va dire il y a 2 jours. Et je suis trop contente parce que c'est un manga rare que je ne pensais pas compléter un jour, que je ne pensais pas avoir entre mes mains. Et là c'est bon, c'est un rêve qui se réalise. Donc restez bien connectés jusqu'au bout parce que je vais vous montrer à la fin de mes achats. Donc c'est parti. Alors je tiens à préciser, je ne suis pas du tout à jour dans mes séries. Là il m'en manque pas mal, il me manque pas mal de mangas, pas mal de séries à compléter. Donc là vraiment ces achats là, c'est seulement que je reprends petit à petit. Donc ne vous étonnez pas si j'ai que un tome au lieu de 3-4, c'est normal. Donc on va déjà commencer par le tome 5 de True Beauty. J'ai été assez déçue, j'ai pas du tout aimé ce tome, pourtant j'adore True Beauty, mais là j'avoue que ça remet tout en question. Là, je ne sais pas en vrai si je vais continuer parce que j'ai une amie qui m'a dit à un moment donné, il est possible que dans True Beauty tu n'aimes plus parce que ça change un peu de rythme, ça change d'ambiance. Et je pense qu'elle parlait de ce tome-là parce que je l'ai lu et vraiment... j'ai pas trop aimé, je trouve que d'un coup ça va trop vite, on passe vite à autre chose, c'est un peu bizarre. Alors que d'habitude, les personnages se tournent autour pendant des heures et des heures et des tomes et des tomes. Et là, ils s'avouent leurs sentiments un peu sortis de nulle part, enfin c'est très bizarre, c'est en mode je t'aime, ok. J'ai un peu de mal à changer de rythme comme ça. Après à voir, mais je sais pas si je m'achèterai le tome 6. Je pense que je le lirai sur l'application Webtoon, qui est là, si jamais il y en a qui ne savent pas. À voir par la suite, mais déçu de ce tome là pour l'instant. Ensuite, changement d'ambiance. J'ai pris le tome 3 de Sweet Home. Excellent, comme d'habitude, je ne suis pas du tout déçue. J'adore Sweet Home. Alors j'ai pas vu le drama encore, mais vraiment le manga, une petite pépite. J'ai hâte d'avoir la suite. Ensuite, j'ai pris le tome 5 et 6 de Mashle. Vraiment trop drôle. Je ne me lasse pas de ce manga, trop marrant. J'adore le personnage, j'aime tous les personnages en fait, ils sont trop attachants. Le chara design est vraiment pas mal, j'aime beaucoup. C'est vraiment trop drôle. Après des lectures un peu lourdes, franchement, il n'y a rien de mieux que Mashle. Ensuite, j'ai pris le tome 3 de Chainsaw Man. Franchement, rien à redire, très bon tome, très bonne série que je vais continuer bien sûr forcément parce que vraiment ça envoie du lourd. Je pense que ça va être de mieux en mieux, donc je valide. Ensuite, j'ai reçu le tome Keiju Number 8, le tome 7 et bien sûr tome très bon. Enfin, tome très bon, il est bon, mais j'ai l'impression que ça va bientôt s'essouffler, donc à voir par la suite. Je trouve que là aussi on change un peu d'ambiance, donc à voir. Par contre, bien sûr, ça reste quand même un très bon manga. Seul petit bémol que je n'aime pas du tout, c'est ça là, ils ont changé le truc, je sais pas pour vous, ça vous perturbe, moi ça me perturbe, et j'aime pas du tout. Je préfère qu'on reste sur Kazé. Mais sinon, très bon manga. Après, bien sûr, je ne pouvais pas m'en passer parce que j'aime trop ce manga, j'ai vraiment eu un réel coup de cœur pour celui-là. C'est le tome 25, 26 et 27 de Fire Force. Regardez-moi ces couvertures. Surtout celle-là, la 26e, elle est trop belle, j'aime trop. J'adore Fire Force. En plus là, l'arc là, actuellement, il est incroyable. Là, on prend une tournure assez intéressante. J'ai trop hâte d'avoir la suite. Là, il faut que j'achète absolument le tome 28 parce que ça va être trop bien. Vraiment, lisez Fire Force, c'est trop de la balle. Bien sûr, avec tout ça, il faut un peu d'horreur. Sinon, c'est pas drôle. Sinon, je ne m'appelle plus Inku. Ce n'est pas mon achat manga, bien sûr. J'ai continué avec le tome 2, 3 et 4 de Killer Instinct. Il est trop bien, vraiment. Il est incroyable. J'adore. Vraiment, j'accroche totalement. L'intrigue, elle est ouf. Et c'est très hard en fait. Je me demandais pourquoi un manga aussi bien, je le voyais tout le temps en vente. Je me demandais vraiment. Et en fait, je comprends mieux parce que franchement, c'est vrai que c'est hard. Je veux dire, il y a pas mal de sujets lourds évoqués, du style le cannibalisme, la torture, le viol, la pédophilie. Je pense que ça fait beaucoup pour un être humain quand on lit ça, donc je peux comprendre. Quand on n'est pas habitué, quand on a juste l'habitude de lire des mangas avec de la survie, on s'attend pas forcément à ce qu'il y ait autant de sujets, surtout qu'on voit beaucoup de choses. On voit les trucs un peu d'épée et tout ça. Donc je peux comprendre que ça puisse choquer et que ça puisse être revendu.
souvent. Voilà, ceux qui aiment l'horreur, ceux qui aiment les choses gore, ceux qui aiment le vice, la perversion dans les mangas, je vous conseille, il est tout à vous. Ensuite, j'ai pris le tome 1 de Dragon Ball Super. Aucun intérêt pour moi, vraiment. Après, peut-être que c'est bien pas la suite, mais moi j'ai besoin que ça me plaise tout de suite. Et là, ce n'est pas le cas, donc je ne vais pas continuer. Voilà, je vais m'arrêter à Dragon Ball, c'est très bien, la fin était très très bien. Du coup, je vais m'arrêter là, je vais pas chercher à comprendre plus ou aller plus loin. Dragon Ball, ça me suffit amplement, donc je vais rester sur ça. J'ai essayé un manga là, oh là 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 là, révélation, il va me falloir l'intégrale, vraiment. Je ne suis pas prête pour la suite, mais il me faut l'intégrale. J'ai pris le tome 1 de Fire Punch. Comment ça se fait que personne me l'ait conseillé? Il est incroyable. J'ai lu le tome 1. Oh là 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 là, dès le premier chapitre, j'étais à fond. Mais là, vraiment, le tome 1, il est incroyable. Il me faut les autres tomes. Vraiment, il est incroyable. En plus, je l'avais acheté d'occasion parce qu'il m'avait intrigué. J'avais déjà entendu des gens en parler vite fait. Mais on me l'avait jamais conseillé, je comprends pas. Vraiment, les gens qui ont les mêmes goûts que moi, vous allez trop aimer Fire Punch. Essayez-le, il est trop bien. J'adore. Bon, bien sûr, âme sensible à s'abstenir. Hein. C'est pas pour tout le monde, hein, bien sûr. Mais il est trop bien. Vraiment, j'ai adoré. Ensuite, j'ai reçu à mon anniversaire le tome 1 et 2 de Battle Royale. En vrai, j'ai reçu l'intégrale, mais je n'ai lu que le tome 1 et 2. Et vraiment, oh là 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 là, incroyable ce manga. Après, je l'avais déjà lu avant. Je sais très bien ce qui va se passer. Je sais très bien comment ça va se terminer. Surtout que j'ai vu le film plus le roman que j'ai lu. Et vraiment, c'est une pépite. Le manga, c'est vraiment le meilleur. Vraiment. Il y a le film, le roman, ils sont très bons. Mais alors, le manga... rien à voir, on rentre vraiment dans les détails. Le passé des personnages, la psychologie des persos, ce qui se passe et tout avec eux. Oh là là, leurs relations, tout ça, les morts et tout. Oh, il ne faut jamais s'attacher aux personnages. Vraiment, ne vous attachez à aucun perso parce que vraiment, après vous avez le cœur brisé. Après, c'est un manga qui, dans ma jeunesse, m'avait vraiment trauma. Je pense que c'était vraiment mon réel premier seinen parce qu'il est très hard. Et il m'avait vraiment traumatisé. Il y a vraiment de tout. Et waouh, il vous bouleverse. Hein. Vraiment, je peux vous dire que quand vous lisez Battle Royale, vous ne restez pas intact. Il traumatise, vraiment. Moi, je sais que j'avais lu, je crois, à 17 ans. À ce moment-là, je ne pensais pas que c'était possible qu'un manga soit aussi hard. Mais là, pour le coup, même l'ambiance, tout ça, ça vous met pas bien. Ce manga est incroyable. Vraiment, lisez-le. Il est oufissime. Alors là, c'est terminé pour l'achat manga, mais je vous ai dit qu'à la fin de cette vidéo, je vous montrerai un manga qui est très rare et que j'ai reçu il y a 2 jours. C'est Les Enquêtes de Kindaichi. Donc j'ai du tome 1 au 22, donc c'est l'intégrale sortie en France. Il manque juste le tome 7, mais le tome 7, ne vous inquiétez pas, je l'ai commandé bien sûr avant de tourner cette vidéo. Je ne me fais aucun souci, mais voici les Kindaichi, les Enquêtes de Kindaichi. Vraiment, je suis trop contente. J'avais acheté le tome 1 histoire d'avoir un tome, alors que je n'espérais pas du tout avoir tout l'intégrale. Je me suis dit jamais je l'aurai, mais là je l'ai eu, et en plus pour vraiment pas cher, pour 140 €. Donc bien sûr j'ai sauté sur l'occasion et j'ai tout pris, et je suis trop contente. Donc on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!